Aujourd'hui les amis, on parle de l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Alors tu te doutes bien que je ne vais pas répondre non à cette question en tant que chrétien et sur une chaîne YouTube chrétienne. Je crois que Dieu existe, je vais vous partager un petit peu pourquoi dans cette vidéo et quelques réflexions autour de ça. C'est parti. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de partager 15 raisons de croire que Dieu existe, 15 preuves de l'existence de Dieu, mais juste de réfléchir un petit peu par rapport à tous les débats, les discussions qui sont là autour de l'existence de Dieu. Souvent, malheureusement, les arguments qu'on avance, qui sont avancés contre l'existence de Dieu, sont un peu bidons. Et n'ont pas beaucoup de poids, pas beaucoup de logique et pas beaucoup de réflexion derrière. On fait passer ceux qui croient que Dieu existe comme des arriérés, des gens qui croient dans des fables, dans des mythes, et qui vont à l'encontre de la raison. Et donc par exemple, peut-être qu'un ami t'a déjà demandé, mais est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Et tu lui as répondu, bah non, j'ai jamais vu Dieu de mes propres yeux. Et du coup, il te dit, bah alors c'est que Dieu n'existe pas. Et beaucoup d'athées ou beaucoup de gens autour de nous pourraient raisonner comme ça, mais tu as jamais vu Dieu, tu n'as jamais pu toucher Dieu, bah alors c'est évident que Dieu n'existe pas. Mais si on applique cette même logique à d'autres choses de la vie, en fait on voit que ça tient pas la route. Par exemple, un exemple qui est classiquement utilisé, c'est l'exemple du vent. Est-ce que tu vois le vent? Bah non, en fait, on ne voit pas le vent lui-même. C'est pas quelque chose qui est visible, qui est concret à nos yeux. Mais pourtant, est-ce que c'est pour autant que le vent n'existe pas? Bah non, le vent existe. Et comment est-ce qu'on le sait? On voit les effets du vent. On voit que le vent a un effet sur les choses qui nous entourent. On voit les arbres qui bougent, les feuilles qui tombent, on ressent le vent qui est contre nous. Et du coup, ça nous amène à dire, bah oui, le vent existe. Et on a des raisons suffisantes de le dire. Ou alors, quand on parle de l'existence de Dieu, peut-être qu'on dit à ceux qui croient que Dieu existe, mais tu as aucune preuve pour dire que Dieu existe, tu dois avancer des preuves. Mais en fait, on doit réaliser que dans la vie, là encore, il y a plein de choses qu'on croit sans avoir forcément de preuves, comme on l'entend. Il y a plein de choses qu'on croit parce que des gens nous ont dit que c'était vrai, et on se base sur leurs témoignages pour reconnaître « Ah oui, c'est vrai », et je le crois sans avoir vérifié nous-mêmes. Par exemple, je crois que je suis né le 22 février 1995. Alors tu pourras m'offrir un cadeau en février si tu veux. Mais comment est-ce que je sais ça? Bah pas parce que j'étais là moi-même, enfin si j'étais là moi-même, mais pas parce que j'étais là conscient et pouvoir dire « Ah ok c'est le 22 février, je suis bien né, je l'atteste, maintenant je le croirai pour le reste de ma vie », mais parce qu'on m'a dit que j'étais né le 22 février. Et du coup ça m'amène à croire, mes parents m'ont dit ça, les gens autour de moi m'ont dit ça, et du coup je crois que je suis né le 22 février. J'ai pas de preuve en ayant vu ça moi-même, mais je crois quand même. Ou alors, on m'a dit que la Russie existe. J'ai jamais vérifié moi-même, j'ai jamais été moi-même en Russie. Mais je peux voir sur Google, je tape la Russie, je vois qu'il y a un pays nommé la Russie qui existe. Les gens autour de moi croient que la Russie existe, et donc j'ai des preuves suffisantes de croire que la Russie existe. Mais du coup, ça nous amène à réaliser que quand on parle de l'existence de Dieu, souvent on est beaucoup plus critique. On dit « Ah, mais on doit voir Dieu, sinon c'est qu'il n'existe pas. Et si je ne vois pas Dieu de mes propres yeux, alors je ne pourrais jamais croire en lui. » Mais c'est pas la manière dont on agit dans tout ce monde et dans toutes les choses, les témoignages qu'on reçoit dans ce monde. Alors pourquoi est-ce qu'on appliquerait cette même logique concernant Dieu? Et c'est ce qui m'amène à dire qu'en fait, qu'on parle de croire que Dieu existe ou de croire que Dieu n'existe pas, dans les deux cas, on parle de croyance. On parle d'une foi. Alors les athées vont jamais dire qu'ils ont une foi, mais en fait c'est le cas. On a la foi que Dieu existe ou on a la foi que Dieu n'existe pas. On croit que Dieu existe ou on croit que Dieu n'existe pas. Et on fait ça en fonction de nos recherches personnelles, peut-être de ce qu'on a entendu que les gens nous disent. Et donc notre travail à chacun, c'est d'étudier ces indices ou ces preuves pour voir si ça tient la route et si c'est réellement vrai. Mais ce serait faux de faire passer ceux qui croient que Dieu existe comme des arriérés, comme des gens qui croient à l'encontre de la raison. Déjà parce que l'histoire montre que c'est pas le cas, il y a beaucoup de scientifiques qui étaient vraiment des gens très connus et qui étaient croyants, qui croyaient que Dieu existe. J'affiche quelques noms à l'écran pour te montrer ça. Mais aussi dans les deux cas, on est question de parler de quelque chose qu'on ne peut pas vérifier nous-mêmes, de parler d'une force supérieure, d'un Dieu qui est au-dessus de nous, qui existe et que l'on n'a pas vu. Et du coup, comment on interagit par rapport à ça, comment on réfléchit par rapport à ça, ben on se base tous sur certaines choses pour affirmer ce qu'on croit et ça revient à être une croyance. Et du coup, et là on vient un peu plus profondément dans le sujet de la vidéo, pourquoi est-ce que je crois que Dieu existe? Je crois en tant que chrétien qu'il y a un Dieu et qu'il existe dans ce monde, mais parce qu'il y a des indices qui pointent dans cette direction-là. Je te lis une citation de Timothy Keller dans ce livre, La raison est pour Dieu, qui est vraiment excellent. Désolé avec la lumière, tu le vois pas très bien. C'est vraiment super par rapport à la question de l'existence de Dieu, de la foi chrétienne, montrer que la foi chrétienne est pertinente et raisonnable pour toi, pour tes amis athées, pour n'importe qui, c'est utile à lire. C'est très costaud, il faut faire chauffer son cerveau et le mettre bien sur on, mais c'est excellent. Et il dit ceci, Timothy Keller, « Comment pouvons-nous croire au christianisme sans même savoir si Dieu existe? Bien qu'aucune preuve irréfutable ne puisse démontrer cette existence, beaucoup de gens ont trouvé en de nombreux endroits de sérieux indices qui témoignent de sa réalité, des empreintes divines en quelque sorte.
Donc ce qu'il dit ici, c'est qu'il n'y a pas une preuve massive en faveur du fait que Dieu existe et du christianisme, mais quand on prend le temps de réaliser, de regarder les indices et les preuves et tout ce qu'il y a derrière tout ça, derrière la foi chrétienne, on voit en fait que les indices pointent vers l'existence de Dieu et que c'est beaucoup plus raisonnable de croire que Dieu existe plutôt que de croire que Dieu n'existe pas. Alors je te mets en description de la vidéo plusieurs articles que tu peux lire ou des vidéos que tu peux regarder pour aller plus loin par rapport à ça et pour voir certains de ces indices. Mais j'aimerais juste qu'on tourne dans la Bible, dans Romains au chapitre 1, juste un ou deux versets de la Bible qui nous montrent comment Dieu a révélé son existence. Qu'est-ce qui nous permet de dire que Dieu existe avec certitude. Dans Romains 1, au verset 19, il est dit ceci: « Ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, c'est-à-dire pour les êtres humains, puisque Dieu le leur a fait connaître. » En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Donc ce que ce verset nous dit, c'est que Dieu, le Dieu de l'univers, s'est révélé, s'est fait connaître à nous. Il a montré son existence aux êtres humains. Il a dit, les amis, je suis là, j'existe, c'est moi qui suis Dieu. Et comment est-ce qu'il a fait cela? Il a fait cela au travers de tout ce qu'il a créé. C'est évident pour nous. Quand on regarde le monde qui nous entoure, on voit qu'il y a un créateur qui existe. Il y a quelqu'un qui a créé, qui a pensé tout ça, qui a donné la vie à toutes ces choses. Et cette personne, c'est Dieu. Et donc si on a besoin d'être convaincu de l'existence de Dieu, on doit juste ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, réaliser les merveilles de l'univers, les merveilles de l'être humain, la complexité de l'univers qui montre qu'il y a un architecte derrière tout ça. Mais ce qui est intéressant dans la suite de ces versets, c'est de voir quelle a été la réaction des êtres humains par rapport à ça. Dieu s'est révélé, comment est-ce que les êtres humains ont réagi? Ils sont donc inexcusables puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc Dieu s'est révélé, s'est fait connaître aux êtres humains de manière évidente, c'est visible, c'est clair, on peut le voir, Dieu existe, il est là. Et comment est-ce que les êtres humains ont réagi? Ils lui ont tourné le dos. Ils se sont égarés dans des raisonnements qui n'ont aucune intelligence. Ils ont rejeté son existence, ils ont rejeté sa personne. Ou alors s'ils ont reconnu qu'il existait, ils ont refusé de lui donner la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, de se soumettre à son autorité. Et ça nous amène à réaliser que si on ne croit pas en l'existence de Dieu, au final, c'est pas un problème de preuve, mais c'est un problème de cœur. C'est notre cœur qui est corrompu, qui rejette Dieu, qui ne veut pas croire, qui ne veut pas se soumettre à qui il est. Et donc ça nous amène à réaliser que les preuves ne suffiront pas à convaincre nos amis de l'existence de Dieu. On a besoin de leur parler de la nature humaine qui est corrompue, qui a offensé Dieu, qui s'est rebellé contre Dieu. On a besoin de leur parler de Jésus qui est venu dans ce monde pour nous révéler qui est Dieu, pour nous montrer que Dieu existe, et pour prendre sur lui le jugement qu'on devait subir, pour mourir sur une croix à notre place. On a besoin de leur parler de la nécessité de se détourner de ses fautes et de se confier en Jésus, pour retrouver une relation rétablie avec notre Créateur. Ça, c'est notre plus grand besoin à chacun des êtres humains. Et c'est la beauté du message de l'Évangile. Alors on pourrait dire encore beaucoup d'autres choses sur le sujet, mais c'est juste quelques réflexions que je voulais partager par rapport à ça. L'idée c'est pas de faire des vidéos complètes sur le sujet, c'est déjà assez long pour une première vidéo. On aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne. J'espère que ça vous aura encouragé. Je mets des liens d'articles, de vidéos, de trucs comme ça, de livres en description pour aller plus loin, pour creuser plus le sujet. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres questions, et à très bientôt les amis.